Comme beaucoup de parents, peut-être avez-vous déjà envisagé de prendre des animaux à la maison pour vos enfants. Vous avez sans doute remarqué que la relation de l'animal à l'enfant est unique, à la fois compagnon de jeu et confident. L'animal prend rapidement une place importante dans la vie de l'enfant et notamment dans les plus jeunes années. Quel est l'impact des animaux domestiques pour les enfants? Pour en savoir plus, allons rejoindre de suite notre psychologue Elia Bio. Bonjour Elia, Bonjour Guillaume. sois le bienvenu dans Parents c'est un métier. Comment ça va? Écoute, je vais bien, et toi? Ça va très bien. Alors moi j'ai une petite question à te poser, toute simple. Est-ce que Oui. tu avais un animal de compagnie lorsque tu étais petit garçon? Oui, j'avais des chats. Des chats. Alors l'enfant et l'animal de compagnie, l'enfant et l'animal en règle générale, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec cette première question. Est-il important d'avoir un animal de compagnie chez les enfants, notamment en bas âge? Alors, il y a plusieurs écoles, parce qu'on a des écoles qui disent que justement les poils des animaux peuvent entraîner des allergies. Mhm. Maintenant, nous, on va parler vraiment du développement psycho-affectif de l'enfant. Donc, sur ce versant-là, je, je dirais que les études tendent à montrer que justement c'est bénéfique pour l'enfant. Parce que autant sur le côté émotion, autant sur le côté soin, autant sur le côté bienveillance envers une autre espèce que la nôtre, Mhm. c'est une bonne chose. Alors, Quel est l'impact, excuse-moi, mais quel est l'impact des animaux domestiques sur les enfants, notamment sur les petits enfants? alors déjà l'animal va avoir tendance à justement à être à l'écoute de l'enfant. L'animal reconnaît un enfant et va avoir tendance à être à son écoute et pouvoir à se mouvoir avec. Donc l'enfant va jouer avec un autre être, ce qui Mhm. va lui permettre aussi de développer une certaine agilité, une certaine souplesse. Voyez un peu ces chiens ou ces chats qui vont enseigner aux chiots ou aux chatons le fait de mordre fort ou de mordre moins fort en Mhm. cas de jeu, ce genre de choses. Les animaux vont avoir en fait cette faculté aussi de pouvoir enseigner à l'enfant tout doucement, comme nous aussi on enseigne à l'enfant, au moment où il peut faire mal, où il ne fait pas mal, où il faut faire attention, où il faut en fait jongler avec le corps d'autrui sans être trop intronisant. Les chats ou les chiens vont avoir cette tendance, cette faculté-là. Alors les chats, s'ils sont joueurs et présents, parce qu'il y a des chats qui sont un peu plus indépendants, mais ça aussi, ça amène d'autres choses. Les chats indépendants, l'enfant va se poser des questions. Pourquoi il n'est pas là? Qu'est-ce qu'il fait à côté? Donc du coup, est-ce qu'il vit à côté? Toute cette notion autour de la permanence de l'objet, de comment il fonctionne en dehors du cercle familial. Et c'est important parce que justement, il comprend que même quand le chat n'est pas là, il évolue lui aussi au-delà de son champ de vision. Le chien va amener plus de jeux ludiques, donc cette souplesse, ce contact aussi avec la fourrure. Il y a un psychiatre Demaré qui est assez connu et qui a expliqué que justement ce côté fourrure revenait un peu à notre côté primate et de cette sensation de douceur que Mhm. nous-mêmes pouvions avoir autour du poil. Et du coup, ça nous reconnecte à cette sphère un peu primaire de notre cerveau. Et il y a un côté réconfortant, sécurisant. On se sent protégé avec un animal également. Alors, quand on parle d'animaux, quand on parle d'enfants, on parle de sens de responsabilité. Est-ce qu'un enfant de 1 an a le sens d'une responsabilité vis-à-vis d'un animal? Alors, un C'est enfant pas d'un an, possible. c'est un peu compliqué et il va avoir tendance même à être un peu abrupt avec le chat, le chien ou si on a d'autres animaux au sein du foyer. C'est pour ça qu'il est important que l'animal que vous allez choisir aussi soit doux envers les enfants, qui comprennent que justement les gestes d'un enfant ne sont pas les mêmes que les gestes qu'un adulte. Par exemple, vous avez des races de chiens ou même des chats qui vont avoir des comportements plus ou moins adéquats en fonction d'un enfant. Plus forcément si l'animal est jeune, plus il va pouvoir avoir tendance aussi à se mouvoir avec l'enfant et à comprendre son fonctionnement aussi et éviter d'avoir des réactions trop brutales avec lui. Parce que là, à un moment donné, par exemple, un bébé qui va avoir tendance à prendre la queue du chat et à la tordre, le chat va avoir mal. S'il met ensuite un coup de griffe, l'enfant va être traumatisé par ce coup de griffe et ça peut rester encore très très longtemps. Et on peut avoir des adultes qui ne supportent pas les chats. Donc il faut bien choisir déjà, et bien choisir pour deux raisons, celle-là, sécuriser Mhm. l'enfant et sécuriser l'animal, mais aussi pour éviter à un moment donné de devoir se séparer de cet animal parce que l'animal en souffre et les enfants, la famille en souffrira aussi. Comment on peut aider un enfant à comprendre un animal et du coup à respecter cet animal? En lui montrant comment faire. Donc une des premières choses, c'est qu'un animal va tendance à avoir un raisonnement affectif
autour des choses primaires qui lui sont nécessaires, c'est-à-dire un endroit sécurisant pour lui, la nourriture, le sommeil, les promenades, quand on s'en occupe. Donc si on montre à son enfant comment on s'en occupe et qu'on lui montre comment s'en occuper, du coup il va avoir un rapport avec l'autre, avec l'animal, où il va avoir tendance à s'ouvrir aussi à ce domaine-là et pouvoir lui-même acquérir d'autres compétences liées à l'animal. Notamment l'innocence qu'un animal possède. Un animal va avoir tendance à donner de l'amour sans chercher outre mesure quoi que ce soit. En fait, voilà, sans avoir besoin d'autre chose. Cette innocence-là résonne avec l'innocence d'un enfant et dans cette innocence, ils vont pouvoir aussi se compléter, Se compléter, oui. ouais, et pouvoir évoluer l'un avec l'autre. Et ce sera ma dernière question, hein. L'enfant malade, parfois, a besoin d'un animal, on appelle cela la zoothérapie. Oui. La zoothérapie, on la conseille à partir de quel âge et à partir de quel moment? Il n'y a pas d'âge, au moment où justement l'enfant est capable lui aussi de rentrer en interaction avec un animal et que l'animal est adéquat en fonction de la pathologie et de l'enfant, ça peut être que bénéfique parce que justement ils sont capables l'un à l'autre de s'apporter beaucoup. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations et on aura le plaisir évidemment de te retrouver très très prochainement pour de nouvelles aventures dans Parents c'est métier.